À aucun moment la Bible ne nous parle de disciples de Marie. On sait d'elle qu'elle est la mère de Jésus, qu'elle l'a accompagné jusqu'à la croix dans une confiance absolue. Elle est avec les disciples au moment de la Pentecôte, mais peu de détails ne nous sont donnés sur ceux qui l'entouraient, dans sa vie quotidienne et dans sa vie de foi. Marie est très présente dans les évangiles, signe que son influence est grande. Au cours des noces de Cana, alors que la fête risquait d'être ratée à cause du manque de vin, Marie s'en mêle et demande à son fils de pourvoir au manque de boisson. Marie, dans son rôle de mère, se tourne vers son fils et l'interpelle. « Ils n'ont pas de vin, » lui dit-elle. Elle sait qu'elle a de l'influence sur son fils. C'est elle qui l'a élevé, qui l'a fait grandir. Elle le connaît bien, mais elle a toujours à apprendre quelque chose de ce qu'il est vraiment. Les disciples de Jésus sont là et sont témoins de ce qui se passe. Ce n'est pas Marie qui va décider de la suite des événements, mais elle fait confiance à son fils, et son fils en retour est sensible aux supplications de sa mère. C'est pourquoi Marie dit aux servants « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Dans ce passage de la Bible, Marie est représentée comme une mère aimante et confiante, influente aussi. Elle nous recommande, nous aussi, de faire la volonté de Jésus. Au moment de la crucifixion, Marie ne sera plus décrite comme une mère, mais comme une femme. C'est Jésus qui la nomme ainsi. « Femme, voici ton fils », lui dit-il. Sa mission en tant que mère du Christ s'achève. C'est un autre rôle qu'elle va endosser maintenant. Jésus va le lui révéler indirectement, en s'adressant à Jean, son disciple préféré. Jésus lui dit « Voici ta mère ». Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui, c'est-à-dire qu'il croit au nouveau rôle de Marie. Elle devient alors la mère de tous les disciples. C'est en cela que l'on peut dire que Marie a eu un rôle important. Rien ne dit qu'elle a eu des disciples, mais elle a été tour à tour une mère et une femme pour ceux qui ont côtoyé le Christ. Depuis le temps de l'Évangile jusqu'à aujourd'hui, les dévotions mariales sont nombreuses. De nombreux saints avaient une piété particulière pour la Vierge, comme saint Louis-Marie Grignon de Montfort ou sainte Thérèse de Lisieux. On parle de Marie comme de notre mère à tous, notre maman du ciel. C'est ainsi qu'on la décrit à nos enfants. Elle est celle par qui l'on passe pour intercéder auprès de Dieu. Elle est celle vers qui l'on se tourne plus naturellement, car elle est proche de nous. Elle incarne toutes les qualités d'une mère et nous montre le chemin qui mène au ciel.